ta dignité. Tes fichères côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers citoyens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, la donner, la liberté, pour la paix, c'est la loi de la modèle, de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la fraternité. La patrie de la fraternité. La patrie de la fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité. Bienvenue en ce 2 novembre 2024 sur votre plateforme préférée et merci encore de nous être fidèles. Nous aurons aujourd'hui 3 sujets qu'on va développer rapidement et l'intention c'est de laisser le plus de temps possible aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer et donc on sera très rapide dans les analyses et si possible permettre que les gens puissent prendre la parole pour s'exprimer. Et donc, le troisième sujet, ça sera Damana Picasse devant les tribunaux. C'est un article qui est tiré sur kwasi.com. On va le lire et donner quelques détails. Mais il faut dire que ce n'est pas une affaire nouvelle. Ça date de depuis 2021. Le deuxième sujet, la non-inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le président des jeunes du RHDP donne une réponse à Katina Kone. C'est un article qui est tiré de l'avenir.ci. Et nous allons terminer avec le dernier sujet qui est tiré du journal en ligne Le Mandat Express. Et il parle encore de la présidentielle. Est-ce que Thiam pourra être réellement candidat? Parce que selon un de ses amis qui s'appelle Assalé Tiemoko, Tidiam Thiam est frappé par le code de la nationalité en Côte d'Ivoire. Et donc, est-ce que ça ne va pas poser problème? Comme ce n'est pas les gens du RHDP qui ont dit, comme ce sont eux les opposants là-bas. Et donc, Dieu merci, on va vous dire ce qu'il a dit, que ce soit vrai ou pas, nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de montrer ce qu'il a dit. Libre à qui le voudrait d'en juger le contenu et de se faire ses propres opinions. Mais bien avant, il y a un de nos frères qui a bien voulu nous donner son avis sur le travail du président Ouattara. Vous allez nous permettre de l'écouter ici rapidement et on va pouvoir progresser. Bonsoir éclaireur, la vérité. Vraiment, moi je me nomme M. Kofi Armand. Je viens de Sakassou, sous-préfecture de Sakassou. Mon village s'appelle Mandege Pungwaouko. Je suis un Baoulé. Mais vraiment, avec le RHDP, bon, moi, mon problème c'est le président de la République. Ce qu'il a fait pour nous dans le village, vraiment, ça m'étonne. Parce que mon village n'aimait pas le président Alassane Ouattara parce que les gens de PDC disaient que c'est revenu, il va vendre tout, il va vendre le pays, il va détourner tout. Donc, mais aujourd'hui, oui, je vous dis, vraiment, le président Alassane Ouattara a mis courant dans nos villages et il est en train de faire un château d'eau dans mon village et vraiment, je suis avec lui.
Mais j'ai essayé de... Moi, je suis à Yopougon, habité à Yopougon. Mais j'ai essayé d'aller prendre ma carte de RADP. Mais bon, depuis cela, ça fait moins 2 mois, 3 mois, ils ne m'ont pas encore remis ma carte. Donc, ça fait que je n'ai pas encore reçu ma carte de RADP. Mais je suis toujours avec le président de la République. Mes 2 enfants il y a un qui a 17 ans, et puis il y a ma fille qui a 14 ans, mais il ne peut pas se faire enrôler. Non, sinon je voulais forcément qu'il puisse se faire enrôler pour qu'on puisse aller voter le président de la République. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Chaque fois que tu es en direct, je suis toujours là en train de t'écouter. Un jour, je vais t'envoyer un message pour appel de scolarité, mais c'est ce que j'avais dit. J'ai dit même il y a des gens qui sont payés à 100 000, mais ils mettent les enfants à l'école. Donc, c'est une volonté de chacun de nous. Donc, je te dis merci. Vraiment, du courage à vous. Continuez et à nous informer, à nous mettre sur le droit chemin. Je dis merci à toi. Et donc, nous disons merci à notre frère, M. Kofi Armand. Et c'est ce message-là que nous voulons réellement, que les gens qui sont au plus profond de la Côte d'Ivoire sortent pour dire « Mon village a évolué. Aujourd'hui, il y a la route dans mon village. Aujourd'hui, il y a des châteaux d'eau. Aujourd'hui, les villageois n'ont plus de raison de s'inquiéter quand ils sont malades parce qu'il y a des hôpitaux qui sont proches. » C'est bien sûr de cela qu'il est question. Parce que c'est ça, diriger, être capable de répondre aux besoins des populations. Et merci au président Ouattara et à tous ceux avec qui il travaille pour faire le bonheur des Ivoiriens, parce que c'est pour cela qu'il a été élu et c'est ce que nous attendons comme résultat. Mesdames et messieurs, effectivement, comme je vous le disais, le premier sujet a pour titre présidentielle 2025, la candidature de Tidjane Thiam compromise par le code de nationalité. Le titre est en train de nous dire que en 2025, il se pourrait que Tidjane Thiam ne soit pas candidat. Mais pourquoi? Parce que les lois sur la nationalité ivoirienne risquent d'être un problème qui vont empêcher Tidjane Thiam d'être candidat. Tidjane Thiam, le candidat déclaré du PDCI-RDA à la présidentielle d'octobre 2025, pourrait bien déchanter avant l'heure en raison d'une disposition du code de la nationalité ivoirienne. Et donc, il se pourrait que Tidjane Thiam, ses espoirs soient réduits en cendres entre ses mains bien avant les élections, bien avant octobre 2025, parce que il a la nationalité française. Et cette nationalité française n'a pas été acquise parce qu'il est né en France ou bien parce qu'un de ses parents était français. C'est quand il est devenu grand, quand il allait se chercher en Europe, qu'il a pris la nationalité française. Et donc, de cette façon-là, c'était un acte volontaire. Et ça pose problème, selon le code de la nationalité ivoirienne. En pleine pré-campagne en vue de la présidentielle 2025, Tidjane Thiam ne se doute certainement pas qu'il est dans l'œil du cyclone. On dit il est en train de faire avant-campagne. Il est en train de se promener dans le pays pour faire sa publicité. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il y a un grand danger qui va peut-être l'empêcher d'être candidat. Et pourtant, une disposition du code de nationalité soulevée par Assalé Tiemoko semble indiquer que la candidature de Tidjane Thiam alias Chaka Dian est sujette à caution. Parce que il y a une loi sur la nationalité qui fait que Tidjane Thiam, quand on va lui rappeler cela, il ne pourra pas être candidat. Et donc c'est mieux de dire aux gens actuellement pour que chacun mette ça comme un riz couché dans sa tête. Tidjane Thiam a acquis la nationalité française, une nationalité non subie qui pourrait bien le priver de la nationalité ivoirienne, donc le disqualifier pour le scrutin présidentiel de 2025. Quand on parle de nationalité acquise, ça veut dire quelqu'un qui est né ivoirien,
ta seule nationalité, c'était ivoirienne. Et à cause des difficultés de la vie, tu as quitté ton pays, ou bien même tu peux rester où tu es, et puis tu as changé de nationalité. Mais cette nationalité nouvelle que tu as acquise, c'est quand tu as grandi, et puis tu as fait un choix, tu as décidé de laisser tomber ta nationalité ivoirienne pour prendre une autre nationalité. C'est ce qu'on appelle une nationalité acquise. Et dans l'article ici, Assalé Tiemoko nous dit que Tidiane Thiam, son camarade, lui, la nationalité française qu'il a là, il a eu ça par acquisition. Ça veut dire c'est quand il a grandi, il a laissé tomber la nationalité ivoirienne s'il en avait, et maintenant il a décidé d'être français. Dans un autre cas, on parlera des nationalités subies quand, par exemple, mon père est diplomate, je suis né à Francfort, ou bien par exemple en Belgique, et puis maintenant, ce n'est pas moi qui ai décidé que mon papa et puis ma maman n'ont qu'à me mettre au monde. Mais comme ils m'ont mis déjà au monde, et puis eux-mêmes, c'est à cause de leur travail, ils étaient en Belgique. Donc là, s'il y a le droit de sol en Belgique, comme aux États-Unis, je peux, au nom du droit de sol, avoir la nationalité américaine ou bien belge, et puis je peux aussi avoir la nationalité française. Et donc, dans ce cas-là, puisque ce n'est pas l'enfant qui décide de sa nationalité, ou bien du jour, du lieu où ses parents doivent le mettre au monde, je suis obligé d'avoir les deux nationalités. Et on ne peut pas m'arracher les deux nationalités. Je peux être ivoiro-belge comme ivoiro-américain. Parce que ce n'est pas moi qui ai décidé de me mettre au monde. Ce n'est pas moi qui ai décidé de m'accorder les nationalités. Ce n'est pas moi qui ai décidé de l'endroit où je voulais naître. Donc, on appelle ça acquisition de nationalité non subie. Ça veut dire que ça s'est imposé à toi. Donc, nos enfants qui naissent aux États-Unis ici, ou bien dans les pays où il y a le droit de sol là, ils peuvent avoir les deux nationalités, ça ne pose aucun problème. Ils peuvent vivre toute leur vie, ils choisissent comme ils veulent. Il n'y a pas de problème, on ne peut pas leur arracher une nationalité. Ça, si on a bien compris ce que c'est que la nationalité acquise, comme c'est dans le cas de Tidiane Thiam, et la nationalité non subie, comme l'exemple que je viens de donner, quelle est la loi qui fait que Tidiane Thiam ne pourra pas être candidat? En effet, l'article 48, alinéa 1 de la loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961 relatif au code de la nationalité ivoirienne stipule clairement: perd la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. On dit la loi qui va créer des problèmes à Tidiane Thiam, de sorte qu'il ne va pas pouvoir se présenter en 2025, c'est la loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961. Quand tu prends ça, le paragraphe là, la première ligne là, la première ligne là dit, quand tu prends là, ça commence, perd la nationalité ivoirienne. On dit, tu vas perdre ta nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, virgule. Si tu es quelqu'un, tu as plus de 18 ans, et c'est avec ta possibilité de décider, de faire un choix, tu allais volontairement prendre une autre nationalité, alors que ta nationalité d'origine était ivoirienne. Et puis maintenant, tu as changé de nationalité, et volontairement, tu as pris la décision de prendre une nouvelle nationalité, ou même de reconnaître une autre nationalité. En ce moment, donc, tu perds ta qualité d'ivoirien, ou qui déclare reconnaître une telle nationalité, point. C'est seulement une phrase, comme je viens de le dire. Et ça, Assalé Tiemoko dit que ça, c'est le cas de Tidiane Thiam. De fait, comme l'a expliqué Assalé Tiemoko, en dehors du cas de la double nationalité subie, tous les Ivoiriens, qu'ils résident sur le sol ivoirien ou à l'étranger, qui ont volontairement acquis une autre nationalité en étant majeurs, ou qui reconnaissent cette nationalité, n'ont plus la nationalité ivoirienne. Et dis donc, en se basant sur cette loi que je viens de dire, avec la première phrase que je viens de lire, c'est-à-dire la loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961, l'article 48 à l'alinéa 41 que je viens de vous expliquer, Assalé Tiemoko dit,
que c'est le même cas qui s'impose à Tidiane Thiam alias Chakadja. Et donc, il ne faudrait pas que demain, on vienne nous dire, c'est pas nous qui le disons, c'est pas le RHDP qui le dit, ce sont les opposants et leurs amis. Assalé Temoko nous dit ça, est-ce que c'est pas pour essayer de s'attirer les faveurs des uns et des autres? Parce que quand on l'a durement critiqué pour lui dire, tu cherches les étrangers parmi les gens du Nord. Est-ce que c'est pas une manière de jouer à l'équilibriste? Mais ça ne marchera pas. Le procès du 6 novembre là, aura lieu. Et on ne va pas te louper à Salé Temoko. Donc là, il ne faut même pas chercher à taper dans tous les camps pour essayer d'être équilibriste. Ce que tu dis là, nous tous on connaît. Tidiane Thiam même sait dans quoi lui il est. Que toi tu lui dis cela ou pas, nous là, on savait ça déjà. On attend. J'ai dit, on va donner pour chacun là, aux frais, et un à un. Nous on n'est pas pressé. Nous on n'est pas pressé. Et donc, en la matière, la seule issue est la procédure de réintégration, validée par un décret du chef de l'État. Donc maintenant, si Tidiane Thiam veut être candidat, il va falloir qu'il renonce à la nationalité française et qu'il suive l'étape, la procédure de réintégration pour redevenir ivoirien. Et pour que cela se passe, il faut que dans le processus, comme indique la loi, le chef de l'État doit y mettre sa signature par décret. Tant qu'un tel décret n'est pas pris, cet Ivoirien reste déchu de sa nationalité, souligne Assalé Temoko. Et donc, tant que, même si Tidiane Thiam va renoncer à la nationalité française, et puis il revient, et que il veut maintenant réintégrer la nationalité ivoirienne, est-ce que le temps qui est là est suffisant pour que le président Ouattara puisse signer? Maman Marguerite Aki, Madness Aoussou, cher père Kramoko Ibrahima, le président a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de personnes qui veulent la nationalité ivoirienne. Est-ce que à moins de 12 mois, il pourra signer tous ces papiers-là? Notre père Seydou Konaté, est-ce que le président pourra signer ça? Alors qu'il voyage beaucoup, alors qu'il est déjà vieux. D'après Sorogium, il est sénile. Le président, là, sa tête n'est pas en place. En plus de cela, il est fatigué. On veut même le chasser du pouvoir. Bon, on verra bien. Peut-être ça va aller. Peut-être que de façon exceptionnelle, il va renoncer au pouvoir. C'est pourquoi ils sont en train de dire qu'il n'a qu'à quitter là. Donc là, Tidiane Thiam, moi je te dis la vérité en même temps. Si c'est pour toi seul là, et puis on dit que c'est le président Ouattara qui doit signer ce décret là, ça sera après 2030. Ça sera après 2030. Chaka Dian, ça sera après 2030. Tu sais, quand on se dit la vérité là, ça fait mal. Comment toi, ton bonheur est entre les mains de ton ennemi, et puis tu dis à ton ennemi, il faut faire mon bonheur forcé. Sinon tu vas voir ce que je vais te faire. Comme un gore. Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo a été blanchi. Mais il faut que Ouattara n'a qu'à prendre un décret pour blanchir Laurent Gbagbo. Non. Je dis devant le gars, je dis, Gbagbo n'a rien fait. Il est propre comme la neige. Donc là, ce n'est pas à Ouattara d'aller le salir avec un décret. Quand ton bonheur là, c'est une signature qui est dans le bic de ton ennemi là. Ah, il faut savoir que ça va chauffer d'air. Tu seras dans climatiseur. Ta maison en banco ou en bambou là. C'est sur toi on va mettre climatiseur. Et donc, tu peux pas dire tu peux pas dire aujourd'hui que tu n'as pas pris la nationalité française. Tu n'as pas aussi acquis cette nationalité là par nécessité ou même par naissance. Comme on a expliqué plus haut. Tu l'as acquise par volonté et en pleine conscience de ta personne. Et maintenant, la loi qui vient là, comme ce ne sont pas les gens du RHDP qui ont dit ça, ce sont vos camarades qui ont dit ça. Pourquoi ils ont dit ça, nous on ne sait pas, nous on ne veut pas savoir, nous on vous regarde dedans, nous on attend le 6 novembre 2024, on demande à la justice. Si Assalé Temoko a raison là, nous on ne va pas accepter qu'on lui donne une raison à moitié. Mais ceux qui l'ont accusé, la famille Traoré, là, s'ils ont raison, là, on ne va pas aussi accepter qu'ils aient une vérité à moitié. Il faut que la justice soit implacable pour nous séparer.
quels que soient les tenants et les aboutissants, en bas d'en haut, là, on va chercher à comprendre pour mettre devant tout le monde. Mais si la justice s'amuse à arrondir les bords, nous ne serons pas d'accord. Et nous allons sortir ici pour attaquer la justice de la Côte d'Ivoire. Si Assalé Tiemoko a raison, on va lui donner sa raison. Mais si Assalé Tiemoko a tort, là, hey, Assalé Tiemoko, même si tu sors pour nous dire que tu as mes Chinois, là, nous, ça ne nous intéresse pas. Ça, là, on te connaît déjà. Toi, tu es devenu qui magie dans le pays, là. Tu ne t'assumes pas. Pourquoi c'est maintenant que tu viens attaquer Tidiane Thiam? C'est fait exprès pour que la pression qui est sur toi, les gens puissent oublier et puis tourner la page. On ne tournera pas la page. On est derrière toi, on est dans ton sang. Et on est ensemble jusqu'à la gare. Chaque agent sait très bien. Depuis juin 2024, il est en France, il court pour essayer de régler son problème là. Il ne voulait pas en parler. Maintenant, on est là, on le regarde seulement. Il n'est pas le seul dans le cas d'ailleurs. On en a parlé ici brièvement une fois. Deuxième sujet, non-inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Kone Mamadou Hassen Katina. On dit le président des jeunes qui s'appelle Kone Mamadou là. On dit il a versé son venin sur Kone Katina, le haut-parleur de Laurent Gbagbo. Kone Mamadou, le président de l'Union des jeunes du RHDP s'est prononcé sur les menaces de Kone Katina qui réclame à corps et à cri le nom de Laurent Gbagbo sur le fichier électoral. Ça là, on dit partout où Katina va là, il menace tout le monde. Il dit si vous ne mettez pas le nom de Laurent Gbagbo sur la liste là, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Mais si vous êtes déjà fort et que ce que vous faites pour inquiéter les gens là, vous pouvez faire là. Pourquoi vous ne faites pas ça pour mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste? Moi c'est ce que je ne comprends pas les gars. Non, si vous ne mettez pas le nom de Laurent Gbagbo, on va vous montrer qui on est. Mais ça veut déjà dire qu'au moment où vous parlez là, vous savez ce que vous êtes là. Mais montrez-nous ce que vous êtes déjà. C'est ce que l'on attend. Donc comme il parle comme une poule mouillée et il ne s'assume pas, c'est là aussi que le jeune frère, qui est le président de l'Union des jeunes du RHDP, est sorti pour dire à Katina. C'est face à ces militants de l'UJRHDP le vendredi 1er novembre 2024 à Daloa et à Boaflé, dans le cadre de la tournée nationale d'enrôlement des jeunes sur la liste électorale, que Kone Mamadou n'a pas manqué d'ironiser face à l'attitude de l'opposition. Nous voulons faire inscrire le maximum de personnes sur la liste électorale. Déplorant leur absence de stratégie globale pour la mobilisation, il a souligné que l'opposition semble concentrer tous ses efforts sur une seule candidature. Nous voulons faire l'inscription au maximum des personnes sur la liste électorale. Eux, ils se contentent de focaliser leur énergie sur l'inscription d'une seule personne. C'est une preuve claire que nos objectifs ne sont pas les mêmes, a déclaré M. Kone Mamadou devant un public enthousiaste. Ils vont même jusqu'à dire que si ce nom unique n'est pas inscrit, il n'y aura pas d'élection en 2025. Donc, le président des jeunes du RHDP dit, il dit, chers parents, il dit, même quand tu ne connais pas kilo là, il faut connaître au moins sac vide et puis sac rempli. Un sac vide ne peut pas peser 10 kilos. Comme un sac aussi rempli là, rempli de riz là, ça ne peut pas peser demi-gramme. Même si tu ne connais pas kilo, tu dois connaître sac est rempli, mais sac n'est pas rempli. Il dit là-haut, l'opposition là, toujours c'est eux qui boycottent, c'est eux qui boycottent. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un du RHDP dire, ou bien eux-mêmes dire que quelqu'un les a empêchés d'aller se mobiliser pour aller se faire inscrire? Il dit, est-ce que vous les avez vus, ou bien vous les avez entendus dire qu'il y a quelqu'un qui les a empêchés d'aller se faire inscrire sur les listes électorales? Nous, on a tous dit non. Et moi aussi, je mentais. Toi, tu étais à Daloa, tu étais à Boaflé. Mais j'étais là-bas en esprit. J'étais là-bas en esprit. Bon, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Tu n'as pas le don de l'omniprésence, de l'omnipotence, et tu n'es pas omnibénévolent. Donc laisse ça. J'ai compris. C'est à moi-même que je parle. Il dit, chers parents, au moment où le RHDP est en train de courir, tu vois Ouattara même venir s'asseoir, dire à ces gens
je ne suis pas content. Il n'y a pas beaucoup d'hommes inscrits là. Ce qui est là déjà là. On veut battre les opposants. On peut les battre déjà. Mais je veux plus de personnes. Les opposants, eux tous là. Eux tous, quand ils les mettent ensemble là. Et ils disent que c'est le nom d'une seule personne. Eux veulent mettre sur la liste électorale. C'est là on dit, Adama, entre les milliers de personnes que le RHDP est en train de mettre sur la liste électorale, les jeunes là, vous ne demandez rien. Hein? C'est si on met le nom de Laurent Gbagbo seul là, ça va représenter 20 millions de personnes. Et donc Laurent Gbagbo gagne en même temps. Ce n'est pas vrai. Au lieu de vous focaliser sur Laurent Gbagbo là, allez faire inscrire vos militants. Ils ne font pas ça. Hein? Ils disent que eux là, ce qui les intéresse là, on n'a qu'à mettre seulement le nom de Laurent Gbagbo. Si on met le nom de Laurent Gbagbo là, les 4 millions d'électeurs qu'ils ont là, Laurent Gbagbo, lui seul, sa voix va peser 4 millions. Et donc, le jeune frère ici dit, quand tu regardes une telle attitude de l'opposition là, même un enfant de CP1, quand on était au CP1, il y a la maîtresse, il y avait des exercices de mathématiques qu'elle nous donnait. Elle met par exemple signe moins, signe supérieur ou, non c'était supérieur, inférieur et puis égal. Maintenant la maîtresse a mis 1 plus 1. Et puis elle a mis maintenant point, 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 point. Et puis elle a mis 2. Maintenant, moi, vous savez où? Donc moi j'ai regardé 1 plus 1 là. Moi j'ai dit 1 plus 1, ça fait 10. Non, ça fait 11. Oui, 1 plus 1, ça fait 11. Donc moi j'ai dit 11. 11 est plus petit que 2. Là maintenant je rentre dans l'absurde. Parce que 1 plus 1 fait 11. Et 11 est plus petit que 2. Donc, et puis bizarrement, j'ai été le premier de la classe. Ne me demandez pas sur quelle base la maîtresse a su que j'étais un savant, un scientifique, un philosophe. Parce que la même attitude que j'ai eue pour devenir premier de classe, en démontrant à la maîtresse que 1 plus 1 fait 11 et que 11 est plus petit que 2, c'est ce que les opposants sont en train de faire. C'est-à-dire, ils sont carrément dans l'absurde. Ils sont carrément même dans ce que personne ne pourrait comprendre. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, s'ils avaient une stratégie, là, la première chose, là, ils allaient d'abord se concentrer pour dire à tous leurs militants d'aller s'inscrire, pour démontrer que les 4 millions de personnes que eux ils avaient, puis ils ont crié là. Voilà nos 4 millions qui sont là. Mais bizarrement, on se rend compte d'une chose, ils n'ont plus les 4 millions de personnes. Les 4 millions de personnes n'existent pas. Bizarrement, ils ne se plaignent pas. C'est le RHDP qui est en train de se plaindre. C'est le RHDP seul qui est sur le terrain. C'est le RHDP seul qui mobilise. Mais eux, ils disent que un Gbagbo là est supérieur à 4 millions de personnes. Comme de la manière 1 plus 1 égale à 11. Et même, j'ai une nouvelle théorie. Une fois, quand j'étais au CE2, maintenant, là, on nous montrait maintenant de mettre signe inférieur à. Ça veut dire plus petit que. Donc, le maître a dit, il dit 0 plus 0, point, point, point. Et puis, il a mis maintenant 100. On devrait démontrer que 0 plus 0 est inférieur à 100. Mais moi, j'ai pu démontrer au maître que 0 plus 0 égale à rouge. Et que 0 plus 0, 100 est inférieur à rouge. Et quand il m'a demandé, j'ai dit non. Tout ce qu'il a mis là, les nombres là, c'est en français. Et donc là, les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes. Mais c'est la réalité qui compte dans la vie. Le maître dit c'est pas faux. Chacun mérite de vivre dans sa folie. Je dis en tout cas c'est comme ça. Et puis l'affaire là est restée comme ça. Donc le maître était obligé de me faire passer en classe supérieure. Il dit il n'a plus envie d'avoir affaire avec moi. Mes parents sont venus, se sont plaints que le maître, comment il peut laisser un enfant 0 plus 0 est supérieur à 100. Le maître a dit, votre enfant là, je ne veux même plus qu'il soit dans ma classe. C'est même le privilège de le laisser doubler là. Il va corrompre les autres enfants. Donc là, lui-même là, on a pris un décret, on a pris une amnistie pour le faire passer en classe supérieure. C'est bon comme ça. C'est comme ça que je suis allé en 6e. Du CE2, on m'a mis en 6e en même temps.
Vous, chaque matin, vous vous levez, votre projet de vie, c'est de venir vous asseoir. Éclaireur vient vous mentir, et puis vous êtes assis, vous ne lui dites pas tu mens, vous êtes là, vous dites oui, c'est notre idole, ce que tu dis c'est la vérité. Mère Khadija Soukoulé, Dao Abdoulaye le Moufti, Mère Maman Sagesse, venez seulement asseyez-vous ici. Quelqu'un qui vient écouter un fantôme, et tu veux vivre dans le monde normal. Donc, ça c'était pour ironiser, mais la réalité c'est que l'opposition n'est pas du tout sérieuse. Parce que Laurent Gbagbo seul là, ne peut pas représenter tous les Ivoiriens, au point que l'opposition rate aujourd'hui sa stratégie globale qui était de mobiliser ses militants. Pour nous prouver au moins une fois que ce qu'ils ont dit partout là, voilà les 4 millions de militants. Mais contrairement à cela, ils mettent toute leur énergie sur Laurent Gbagbo. Comme ça, si Laurent Gbagbo est sur la liste électorale là, Laurent Gbagbo lui seul là, il va peser plus que tous les Ivoiriens sur la liste électorale. Mais même un enfant, même un esprit enfantin comprend que cela ne marcherait pas. Kone Mamadou a ainsi rappelé les précédentes menaces similaires de 2020, auxquelles le président Alassane Ouattara avait répondu par des réalisations concrètes. Ils vont même jusqu'à dire que si ce seul nom n'était pas inscrit sur la liste électorale, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas nouveau. En 2020, là, vous avez menacé ici. Si tel n'est pas candidat, l'armée va se réveiller, la Côte d'Ivoire va brûler. Ça là, si c'était que c'était la première fois là, on peut dire oui, on n'a jamais entendu ça. Vos menaces là, on est rassasié de ça. Nous, on a déjà digéré ça. On a mis ça au WC derrière nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons gagné en expérience à partir de 2010-2020. On sait avec quoi on vous attend aujourd'hui. Ça là, si c'est ça qui est incitation à la violence là, je suis un incitateur à la violence. Parce que nous disons, plus personne ne va venir attenter à la vie des gens. Et parce que ça plaît à d'autres de détruire les vies humaines, on va détruire vos vies quand vous allez attaquer les gens. Ça, il n'y a rien à faire. Donc là, ce n'est pas nouveau. En 2020, on avait entendu les mêmes choses. On avait entendu Laurent Gbagbo justifier les actions du CNT. Mais ça allait où? C'est allé nulle part. Et donc, ce n'est pas un fait nouveau. Et donc, ce qui n'est pas nouveau là, n'inquiète personne. Continuez à crier. Ne venez pas vous inscrire. Hein. En 2020, c'est vous qui aviez promis le calvaire. Mais les élections ont bel et bien eu lieu le 31 octobre 2020. Et le président Ouattara, face à toutes vos menaces, effectivement, le Premier ministre le dit bien, on est resté à l'hôtel Bristol de Paris pour menacer la République, pour enflammer la République. Ça allait où? Quand vous avez parlé là, le président continuait à vous répondre au calme. Quand vous dites ça, ça va faire des routes. Quand vous dites ça, ça va faire pont. Quand vous dites ça, il fait 4e pont, 5e pont, université. Lui là, c'est pas un bavard congénital. C'est pas un bavard compulsif. Quand vous parlez là, il s'en va faire quelque chose qui n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Et comme ça, les Ivoiriens, c'est que tout ce que vous avez pris, les 10 ans que vous avez pour parler là, le 4e pont seul là, vient mettre fin à ça. Parce que les Ivoiriens, on n'avait jamais vu ça. Sinon là, vous, vos cris, on a trop vu ça et on n'en a plus envie. Les élections ont bel et bien eu lieu le 31 octobre 2020. Le président Ouattara là, lui, il a toujours servi ses adversaires avec des actions de développement à chaque fois qu'ils ont brandi la menace. C'est ça qu'on appelle un homme capable. C'est ça on dit là, son pantalon là est arrivé comme Kanabongoman, son pantalon est arrivé sur sa poitrine. Alors que vous là, c'est Tchakoto vous portez, et puis Tchakoto là, caoutchouc qui est au milieu là est coupé. C'est ça on dit au village là, vos Tchakoto là sont gros là, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans vos Tchakoto. Vous parlez trop. Mais quand on vous met en face, vous dites que vous allez brûler le pays. Nous, on dit aussi là, nous, on a aiguisé aussi nos machettes. Et puis, on a ce qu'on graisse là, on a ça. On vous attend. Les Gbagbo là, chaque quartier aura sa couleur. Ça sera très démocratique. On vous a parlé de Gbagbo vert, non? Mais cette fois-ci là, on va vous demander élection et démocratique. Mais il y aura aussi Gbagbo démocratique. Ça veut dire chacun va prendre la couleur qu'il veut. Ça là, nous on va vous dire ça. Pourquoi quand vous menacez, quand nous on vient vous dire notre plan, ça vous fait mal. Cette fois-ci là, il y aura même vélo dedans.
c'est pas les vélos qu'on prend, les petits vélos là. Ça, c'est rapide. C'est ce qu'on appelle un place, un place. Vélo, un place, un place. On peut dire un place. Parce qu'on dit un vélo. Depuis quand un vélo est devenu femme? On dit un vélo. Donc, tout doit être masculin. Est-ce que toi, tu es un garçon là. Si on te dit que tu es masculin, tu seras content. Donc, à partir du moment où on dit un vélo, on doit donc dire un place. Et donc, tout doit être masculin sur le vélo. C'est sur des vélos masculins là qu'on va régler vos comptes. Très rapide et très flexible en termes de vélocité. Et vous allez comprendre de quoi il est question. Si Dieu s'amuse à nous donner l'enfant de quelqu'un là, on dit pas grand chose. Nous, on est dans les actions. De la manière le président répond à vos conneries avec des actions concrètes là, et puis il travaille là. C'est comme ça, nous, on est prêts, puis on vous attend avec coup de poing américain sur la place. Vous connaissez Dabagé ou non? On a apprêté tout ça. On a apprêté tout ça. C'est vous qui criez beaucoup. Venez. Venez. Cette fois-ci là, quand on va faire nous-mêmes notre souhait là, que ça vienne le plus tôt possible. Si on vous ment là, faites à cause de Dieu, venez. Et donc, ce qui est important pour le RHDP, continuons à faire la révision de notre liste électorale. Laissons les bavards bavarder. Laissons les opposants au gros tchakoto sans caoutchouc s'amuser à leur jeu favori qui est de bavarder constamment. Pour gagner en 2010, nous là, au RHDP, on s'est apprêté. Si le RDR n'était pas arrivé deuxième là, Alassane Ouattara ne serait pas président. C'est parce qu'on s'était mieux apprêté que le PDCI quand on allait au deuxième tour. Même s'il y a eu alliance là, c'est parce qu'on pesait plus que le PDCI. Et donc c'est le PDCI par nécessité qui s'est ajouté à nous. Parce que son leader était faible et parce que les Baoulés se faisaient canarder dans le sud-ouest. Et en plus de cela, Bédier pensait qu'il allait pouvoir utiliser Alassane Ouattara et puis mettre ça dans la gorge d'Alassane Ouattara pour devenir président facilement par héritage. Depuis quand tu as vu quelqu'un prendre le pouvoir dans le feu et puis il vient donner, quand on est camarade là, il faut prendre. Vous n'avez rien vu encore. Donc de la même manière qu'on a fait pour gagner Gbagbo en 2010 là, au premier tour là, pour devenir deuxième là, c'est cette même manière qu'on est en train d'appliquer comme on a fait en 2009 là. On rentre, on fait porte à porte. Le président Ouattara, il a mobilisé ses gars. Il dit, vous n'allez plus rester à Abidjan là-bas dans les palais. Venez sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on est en train d'aller doucement, doucement. Et vous êtes en train de crier, d'effrayer les gens sur les réseaux sociaux. Maintenant, comme c'est les réseaux sociaux qui va faire inscrire les gens sur la liste électorale, on vous regarde dedans. Et donc, on est là, on vous regarde. On va terminer avec le sujet numéro 3. Voilà encore un spécialiste en hurlement d'Amana Picasse qui oublie que le sorcier là, lui il peut tuer l'enfant des gens. Il peut manger l'enfant des gens. Mais après lui il oublie. Mais la victime n'oublie pas. Damana Picasse, de nouveau devant la justice pour des accusations graves. Donc, le 6, 7, Damana Picasse sera devant les tribunaux. Le 8, 9, 10, 11, 12, 5 jours, il va se reposer. Le 13, 14, il va encore aller devant la justice. Non, le RHDP sont gentils. C'est-à-dire que on va même lui permettre de se reposer et puis revenir. Donc, il sera devant les tribunaux le 6, 7, 13 et 14. Ah, le 6 sera riche. Hein? Le 6, là, il y a le procès d'Assalé Tchemoko. Et il y a le procès de Damana, la pétasse qui commence aussi. Et donc, il sera devant les tribunaux. Pourquoi? Il faut qu'on explique ça bien. Vous vous souvenez, en 2021, il y a un camp militaire qui est à Abidjan, dans le quartier d'Abobo, précisément à Ndotré. Un jour, on était là comme ça, un coup vers les 1h du matin, on a vu un taxi et puis une 4x4 noire. Ils sont venus un coup et ils ont commencé à tirer sur les sentinelles là. Ils voulaient rentrer dans le camp
pour attaquer le camp et puis prendre des armes sophistiquées. Et quand ils ont commencé là, ça n'a pas été bien. Hein? On a tagué 3. On a attrapé 4. Et puis on a blessé 1. Maintenant, quand on a fouillé ceux qui ont été tagués, on a vu des documents sur eux. C'était des passeports libériens. Et ils avaient sur eux de l'argent en dollars. Et quelle bonne somme. 1000 dollars. Mais ils disent que c'était la première partie qu'on leur donnait. Et quand leur mission serait terminée, ils allaient avoir le reste. Mais quand au finish, certains ont eu la mort. Une mort bien méritée. Ceux qui ont été pris vivants ont été interrogés. Et il y a le nom de Damana Adia Petas qui sortait beaucoup. Et donc, quand la Petas est rentrée au pays, lui il pensait que tout était fini. Lui il pensait que la vie est devenue belle. Lui il pensait que ce qu'il a fait là, lui il est quelqu'un d'intouchable. Aujourd'hui, la réalité le rattrape fatalement. On dit le 6, le 7, le 13 et le 14 novembre 2024, Damana Petas sera au tribunal de première instance d'Abidjan dans le cadre de l'affaire de l'attaque de Ndotré. Il est accusé d'être quelqu'un qui a son rôle dans cette affaire. Et les accusations sont lourdes. Les accusations sont lourdes. Association de malfaiteurs. C'est un terme très lourd de sens en matière criminelle. Parce que quand on parle d'association de malfaiteurs, ça veut dire qu'il aurait fallu que vous mettiez une organisation en place et que vous mettiez une coopération avec d'autres individus pour commettre des actes illégaux. Et ça, c'est très grave. Il y a aussi la charge d'assassinat qui est retenue contre Damana Petas. Et c'est une accusation sévère quand tu accuses d'assassinat. Parce que celui que tu as tué là, c'est quelqu'un d'important. Le terme assassiné veut dire celui que tu as tué là, la personne avait de la valeur. Et nous, nos soldats ivoiriens, là, ils ont de la valeur. Donc là, les termes ont été bien choisis et ça pèse bien dans la balance. Il y a aussi l'accusation de mercenariat. Ça veut dire quoi? Vous êtes allé embaucher des combattants étrangers ou bien des gens qui ne devraient pas posséder et manipuler des armes sur le territoire ivoirien. Vous êtes allé les prendre et vous les avez mis illégalement en service. C'est ça qu'on appelle le mercenariat. Donc ça fait la 3e accusation. Et la 4e accusation, c'est détention illégale d'armes à feu. Toi, tu n'es pas militaire, tu dis que tu es politicien. Ou tu as enlevé les armes là pour les donner à tes mercenaires pour aller faire association de criminels pour commettre des assassinats. Donc, Damana Petas mettait en péril les forces armées de la Côte d'Ivoire et la sécurité publique des Ivoiriens. Il n'est pas le seul. Et donc, nous serons très regardants sur ce procès. Beaucoup s'interrogent. Ah, mais bon, on pense... Non, rien à oublier. Ce n'était qu'une question de temps. Et justice sera rendue. Et justice sera rendue. Les autorités judiciaires vont examiner cette affaire à la loupe pour bien clarifier la situation sur la présence et l'implication de Damana Petas dans l'affaire de Ndotré. Et on va lui demander de s'expliquer sur les différentes connexions qu'il avait avec les groupes et les individus qui l'ont accusé d'avoir participé à l'opération contre le camp de Ndotré. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça sera encore une affaire très croustillante
c'est pratiquement la semaine prochaine. La semaine prochaine sera très intéressante. On assistera à 2 procès, en tout cas à leur début, celui d'Assalé Tiemoko contre la famille Traoré et celui de Damana Lapetas, qu'on aura aussi le temps de voir. Si vous pensez que non, vous êtes quel bon politicien même, toujours en train de commettre des crimes, des criminels qui se cachent sous le manteau de la politique pour dire non, 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 comme on est politicien, on peut tuer enfants des gens, on peut détruire les vies des gens. Et cette fois-ci là, on va te juger. Et si tu es coupable là, on va te mettre au nouf. Toi-même là, ton patron Babo, on le jette en prison, ça ne change rien dans le pays là. Kouroussa qui va sortir sur toi là, comme de la manière ça Sanogo a dit là. J'ai dit, tu vas manger benzin là-bas. Kouroussa va sortir entre tes fesses là. Tu vas gratter ça là-bas. Quand tu vas sortir là, tu vas comprendre. Entre-temps, il y a les big bambous qui t'attendent là-bas aussi. Tu comprendras de quoi il est question. Et donc vous là, c'est Ouattara qui s'amuse avec vous. C'est Ouattara qui s'amuse avec vous. C'est lui qui joue un peu avec vous. Mais vous là, vous savez ce que vous êtes dedans là, vous connaissez. Vous savez comment on se parle. Quand on doit se parler là, on ne parle pas en français correct. Ce que vous êtes dedans, on se connaît. Mais on va se régler aussi. Nous là, c'est Ourourou, nous on attend. Tout ce que politique, ils n'ont qu'à faire leur truc. Mais c'est l'heure de Bang-Bang, là, nous on attend. Et c'est là, nous on va vous montrer notre vraie couleur. Et c'est là, la Côte d'Ivoire sera stabilisée à jamais. Et donc, chers parents, soyez sereins. Ouattara peut les juger tout. Ça là, c'est leur problème là-bas. Mais nous là, notre lit couché là, nous on doit continuer à galvaniser nos militants. Et chacun doit prêter son vélo. Parce qu'on dit une moto. On dit tout est féminin dans la moto. C'est pourquoi les femmes aiment moto. Donc, les îles à la guerrière qui vont sortir là, elles vont prendre moto. Maintenant, Baka là, on dit un Baka. Ça, c'est masculin. Donc, on dit une voiture. Vous allez comprendre qu'on est plus fou que vous. Mesdames et messieurs, c'est là que nous allons nous arrêter. Et comme je l'ai dit, notre intention, c'est véritablement de laisser la parole. C'est vrai qu'on n'en a pas suffisamment le temps, mais on va écouter ici Mère Blanc. Et dès qu'on a fini d'écouter Maman Blanc, on va permettre, avec le temps restant, aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la merveilleuse classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Ah bon, c'est donc douloureux ». Le peuple libanais est ce furoncle douloureux rempli de pus sur la fesse de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le Libanais est ce mec qui ne paye pas d'impôts, bien qu'il soit largement imposable. Pourquoi lui, le peuple faible, fuit son pays, le Liban, pour s'éparpiller sur les autres et refuser de se conformer à la moindre loi, et puis qui se croit supérieur au peuple qui lui offre le meilleur, parfois à son propre détriment. Nous l'avions dit, une jeune fille a été défenestrée par son patron libanais dans la ville de San Pedro. Un policier ivoirien a reçu des torgnoles pour avoir daigné siffler sur une voiture que conduisait un Libanais à Abidjan. Le Libanais en général maltraite son personnel de maison de peau noire. Les Libanais sont en général porteurs de troubles. Quand il est en colère, le Libanais est capable de tirer une balle dans le pied de son interlocuteur qui ose ne pas partager son point de vue. Toutes ces exactions sont vues et sues de cette communauté, mais elles restent muettes face à ces atrocités que leurs concitoyens infligent aux Ivoiriens. Et aujourd'hui, j'en vois eux qui s'indignent de l'injustice qui leur serait faite de la part des Ivoiriens. Injustice? D'abord, aux yeux des autres, monsieur, tu n'es pas assez représentatif d'eux, car, selon tes dires, tu es né à Zionoula d'une mère ivoirienne et d'un père libanais.
dont le grand-père vit en Côte d'Ivoire depuis 1905. Alors, qui es-tu pour retourner le couteau dans la plaie en citant Youssouf Fofana, cet Ivoirien chef de gang qui, comme toi-même, est Ivoirien mais également français? Oui, le chef de gang Youssouf Fofana a fait preuve de cruauté contre le pauvre Ilan Halimi. Mais laisse-moi te rappeler que les Libanais sont souvent cités dans des cas similaires en Côte d'Ivoire, contre des innocents sur la terre ivoirienne. Reconnais le cher métis ivoiro-libanais né à Zionoula que le peuple de ton père est arrivé d'ailleurs. Et à ce titre, il nous doit, à nous Ivoiriens, un minimum de respect. Et je t'invite, toi, le métis ivoiro-libanais né à Zionoula, de revenir l'ouvrir le jour où nous, Ivoiriens, pourrions nous permettre les mêmes exactions que vous sur le territoire ivoirien, chez le Libanais, sur le territoire libanais. D'accord? Ces jours-là, on sera kiff-kiff. Regarde-moi ça. Tu viens l'ouvrir pour nous rappeler que Youssouf Fofana était ivoirien. Mais oui, lui au moins, il purge aujourd'hui la peine pour le mal qu'il a fait. Mais et vous? Et ton peuple? Et le peuple de ton père? Mais oh, ça suffit là, hein? Qu'au Libanais. Allez au Liban. Ils vont te rappeler que tu n'es pas un des leurs. Merci à Maman Blanc. Merci encore pour ce sujet qu'elle soulève. Vous les Libanais là, si vous êtes fiers d'être Libanais là, allez au Liban. Hey, de la manière nous les Noirs là, on ne peut pas être Libanais chez vous là. C'est comme ça vous ne serez jamais Ivoiriens chez nous. C'est dans les yeux des Ivoiriens vous avez vu pour faire vos conneries là. Vous ici, votre communauté, quand un de vos membres a tiré sur notre petit frère, vous êtes sorti pour condamner? Non. Quand Ezzedine a refusé de payer les impôts et qu'il dit qu'il préfère mettre l'argent dans l'avion pour faire quitter le pays, est-ce qu'on vous a vu? Non. Quand un Libanais est sorti pour gifler notre policier, pour l'humilier, est-ce que vous avez même fait une déclaration? Non. Quand un Libanais a défenestré une de nos sœurs à San Pedro, est-ce qu'on a vu une déclaration et une indignation de la communauté libanaise? Non. Ah, donc vous êtes en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont des sauvages, vous pouvez les défenestrer, vous pouvez humilier leurs policiers, vous pouvez tirer sur leurs enfants, vous pouvez leur faire n'importe quoi. Vous n'avez pas votre ambassade qui daigne même se rappeler qu'elle doit interpeller ses ressortissants. Vous n'avez pas la conscience morale de vous sentir suffisamment humain et de reconnaître l'humanité des autres. Et ça, c'est parce que vous êtes dans notre pays. Maintenant, posez-vous la question. Quand on est dans votre pays, là, comment nous sommes traités là-bas? Est-ce qu'on peut même, ça peut nous traverser l'idée même de chercher à dire qu'on veut être Libanais, puisqu'on n'est même pas traité comme des humains au Liban. Et c'est au nom de ces excès-là, ce qui est fait et votre comportement aujourd'hui, là, pourquoi vous ne parlez pas pour reconnaître votre méfait? Parce que vous dites tout ça là, mais vous ne reconnaissez pas que vous êtes méchant, mauvais. Et c'est à cause de ça, on ne vous aime pas. Ce que je dis là, c'est très clair. Il y a plusieurs nationalités en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est le pays le plus accueillant. Mais votre comportement là dépasse tout l'entendement du raisonnable. Et dépasse tout ce qui est acceptable dans une société. Pourquoi vous n'allez pas commettre ces mêmes iniquités dans votre pays? Et à un certain moment là, on est rassasié de vous. Hey, vous n'êtes pas ivoirien, on ne vous aime pas. De la même manière qu'il n'y a pas de noirs libanais là. C'est comme ça, vous là, les liboules là, vous ne serez jamais ivoiriens. Arrêtez, quand je vois des gens, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On dit, vos comportements là, on finit, on est rassasié, on ne vous aime plus. Et ça, on va vous dire ça. Si un Libanais fait quelque chose qui n'est pas bien là, terrassez-le. Un Libanais a tiré sur quelqu'un là, vous tirez sur lui. Un Libanais a tué un Ivoirien, vous le tuez sur place. Chers Ivoiriens, c'est la seule solution. Un Libanais humilie notre policier, on doit l'attraper les puis lui faire sa propre.
Et c'est ça j'ai dit là. C'est parce que l'Ivoirien a développé en lui les caractéristiques d'un peuple lâche. C'est pourquoi tout le monde est en train de chier sur vous. Nous, on était ici les premiers, comme disait le B52, à crier. Tout le monde nous regardait. Vous êtes des malades. Maintenant, là, voilà ça. C'est rempli maintenant dans vos gorges. C'est là que tu vois, maintenant, tout le monde se lève. C'est pourquoi nous, on vous regarde dedans. Vous dites que c'est nous, on est mauvais, non? Parce que nous, on prend les problèmes, on les met là. Nous, il y a plus de 2 ans, nous, on a critiqué tout ça là, ici. Mais tout ce que nous, on a dit là, ça va vous rattraper un à un. Parce que la vérité là, tu peux l'aimer comme ne pas l'aimer là. Mais la vérité reste ce qu'elle est. Et nous disons merci à Mère Blanc d'avoir soulevé ce problème-là. Ce n'est pas un fait nouveau pour nous, au point de nous exciter là-dessus. C'est simplement que si les uns et les autres avaient compris la nécessité de ce combat-là, aujourd'hui, là, les Libanais, là, il faut qu'on les freine. Les Libanais sont plus armés même que l'armée de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les Libanais sont plus armés que l'armée de Côte d'Ivoire. Voilà une communauté, c'est eux seuls là. Leur premier projet quand ils rentrent en Côte d'Ivoire, c'est de posséder des permis d'armes. C'est de posséder des permis pour avoir des armes. Mais vous voulez quoi? Mais demain là, c'est sur cette puissance armée là qu'ils vont s'attaquer à vous. Et c'est pourquoi ils demandent même leur quartier des camps militaires. Et ce sont des combattants djihadistes et terroristes qui sont là comme ça. Et ils sont en train d'utiliser la Côte d'Ivoire comme une base arrière. Et aujourd'hui, les autorités ivoiriennes sont étonnées qu'on dise que vous êtes sur la liste des GAFI. Mais si tu enlèves le problème et la connerie des Libanais là, je peux dire que c'est 60 à 80% du problème. C'est les Libanais là. C'est eux. Mais l'État ivoirien se montre faible et accepte. C'est votre problème. Donc là, tant que tu te montres faible, alors que tu peux régler, tu dois régler un problème, tout ce qui t'arrive là, on dira que c'est très bien fait. Tant que vous allez continuer à laisser la chambre de commerce des Libanais, tant que vous allez continuer à laisser ces personnes-là prospérer dans leurs méfaits à travers la Côte d'Ivoire sera sur la liste et s'il plaît à Dieu, la prochaine fois, vous serez même sur la liste noire du GAFI. Et là, comme ça, les gens vont vous couper les aides et les gens vont vous mettre des bâtons dans les roues à l'international. Pourquoi les Libanais ne vont pas faire ça au Ghana? Pourquoi ils ne font pas dans notre pays? Et puis c'est en Côte d'Ivoire. C'est une faute à nous-mêmes les Ivoiriens, par notre lâcheté. Et c'est une faute à notre gouvernement qui ne s'assume pas. Parce que beaucoup volent l'argent, ils donnent ça aux Libanais, ils sont camarades des Libanais. C'est ça aussi. Quand tu nourris le Minotaure, quand tu nourris un monstre là, un jour là, le monstre là, il va toi-même vouloir, ça va lui tomber à l'idée de te bouffer toi-même. C'est ça qui arrive à la Côte d'Ivoire. Donc ne vous réveillez pas, hein. Restez sur les réseaux sociaux pour crier seulement. N'allez pas prendre des actions concrètes sur le terrain. Restez sur les réseaux sociaux pour crier. Après avoir crié là, vous êtes en train de crier sur les réseaux sociaux, les Libanais sont en train de vous faire ça et ils vous mettent ça profondément. N'allez pas prendre d'action concrète et restez là. De la même manière que vous avez été lâche quand notre soeur a été tuée à San Pedro là. Le peuple ivoirien a été lâche. On n'a pas défendu la vie humaine là. Ce sont les conséquences qui sont là. Et donc là, continuez. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Au nom de l'argent là, ils font tout ce qu'ils veulent. Donc continuez. Nous on est là, on vous regarde seulement. Et donc mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. On va demander à ceux qui veulent la parole. On a vraiment 20 minutes. On est pris par le temps. Mais on va demander qu'à cela ne tienne à tous ceux qui veulent la parole. On va accorder 5 minutes à chaque personne. Allez très vite à l'essentiel. Bonjour à tous. Voilà mon sujet. Vous laissez rapidement la parole. Et on va permettre au Cyclone d'être le premier qui a déjà demandé la parole. Et vraiment, tous ceux qui veulent la parole, signalez-vous rapidement. Parce qu'on ne peut même pas indiquer de temps. On est déjà piégé. On va laisser 5 minutes à tout le monde pour pouvoir s'exprimer. Alors? Oui, alors? Oui. Bonjour le Cyclone, comment allez-vous? Ça va très bien. Ok, donc on vous laisse rapidement la parole. Ok, je vous dis merci. Bonsoir à tous les Mao et Chao. Bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous les Africains. Éclairé, je vous dis merci. Merci pour les rappels. Et nous avons qu'un pays, c'est la Côte d'Ivoire. Un président, c'est son Excellence M. Alassane Ouattara. Nous sommes tellement fiers de nos présidents. Et nous, les Ivoiriens, on doit être fiers de nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas un peu paresseux, nous ne sommes pas un peu mendiants, mais il faut qu'on fasse très très attention. C'est pareil. Si on voit toutes ces menaces-là, d'abord, en nos sein, ceux qui ont dirigé ce pays, ceux qui ont maltraité l'avenir de nos enfants et ils ont tout détruit,
ça a traversé là. Vous voyez, comme un gars comme Damana Picasse, on allait voter, il vient prendre les résultats devant le monde entier, déchiré et armé. Il était qui? Il n'était rien. Un voyou de qui? De Babo Laurent. Mais voilà ce que ça a donné. Ça a ôté la vie de près de 6 000 à 7 000 personnes. Quand on dit 3 000, moi je ne suis pas d'accord. Hein. On était sur le terrain, on a vu ce qui s'est passé sur le terrain. Et les parents qui sont morts. Et tous Ivoiriens. Même beaucoup d'étrangers. Mais aujourd'hui, ceux-là veulent répéter la même chose. Ce que nous, on va dire au président de la République, nous, on ne peut pas avoir le cœur du président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara. Mais son exemple, vraiment, ça nous va droit au cœur. Et il fait ce qu'il y a à faire. Et nous sommes condamnés à vivre ensemble. Monsieur le président de la République, vous êtes en train de faire tous les efforts pour qu'on puisse s'entendre, on puisse vivre ensemble et notre pays puisse avancer pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Mais ceux d'en face qui ont causé ces torts-là, veulent rien comprendre, monsieur le président, et que les menaces, les insultes, nous on est d'accord et on écoute. Mais monsieur le président de la République, 2025 c'est tout près, tout près. Ce que vous nous avez dit, pour vivre ensemble, ou pour que nos pays puissent aller devant, c'est de choisir un président dans les urnes, aller voter. Ça, on ne peut pas le faire, ça a enrôlé. C'est pourquoi nous, on est ici tirés partout. Chacun à son niveau, en train d'appeler, motiver, même financer pour que nos frères et nos sœurs et nos enfants puissent aller s'enrôler. C'est ça qui est notre arme. Nous, on est d'accord. On est légal, on est sur la voie légale. Et on va continuer sur ce chemin. Mais quelqu'un qui décide d'être droit, qui décide de ne pas tomber sur quelqu'un, qui protège sa vie, qui protège la vie de son ami, pour se défendre là, il va faire comment? C'est lui qui va venir tomber sur lui là. Non, on ne va pas aller avec dos de cuillère. Et on était sur terrain là-bas. Ça s'est imposé à nous. Et ça a été réglé. Et il y a beaucoup qui sont tombés. Beaucoup qui sont tombés là. Ce sont nos parents, nos frères, nos djihad, nos tout. On les a tués. Est-ce que la Côte d'Ivoire, l'Afrique doit aller comme ça? Bon, je vais parler de la Côte d'Ivoire. L'Afrique doit aller comme ça parce que vous n'aimez pas la tête d'un président qui s'appelle son excellence M. Alassane Ouattara. C'est ça seulement vos problèmes. Sinon, vous n'avez pas de programme pour nous. Où on s'approche à 2025. Voilà tout ce que le président est en train de faire. Il est en train de montrer comment les Ivoiriens doivent s'en sortir, comment il faut nous protéger. Vous, les opposants, vous ne nous envoyez pas les programmes. Vous n'avez pas de programme de société. Vous n'avez rien à dire si ce n'est pas les menaces. Monsieur le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, la réponse de ça, là, nous, on va faire face. Et nous, on est prêts, on attend. On va aller voter. Mais respect la salle, on va imposer. Nous, on sait que Babo, il existe sur Facebook. Ça, la libre expression, là, vraiment, oui, c'est normal. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils ont leurs droits, c'est eux-mêmes qui payent leur correction. Mais la Côte d'Ivoire, là, ça nous appartient tous. Éclairé, vous avez donné beaucoup de détails. Les parents m'ont dit de saluer tout le monde, de rassurer les parents pour dire que le président a dit qu'il ne peut pas arranger ce pays, laisser dans la main des voyous. Et tout ce qui veut gâter là, c'est des voyous en un mot. Nous, la réponse, la Côte d'Ivoire 2025 là, Wallahi Bilay, on va voter. Et puis, propre. Et puis, ils vont venir nous dire, et nous sommes d'accord, on va entendre. Parce que si ça va devenir neuf, maintenant on n'entend plus ça. 2025, on va brûler le pays. Ça aussi, ça va passer. Mais la Côte d'Ivoire va avancer avec un président élu par la majorité des Ivoiriens. Nous sommes fiers de nos pays et on dit merci à tout le monde. La paix n'est pas de nos côtés. C'est pourquoi nous, on ne fait pas bruit. C'est pourquoi on appelle tout le monde au bonheur. La paix est de leur côté. C'est pourquoi ils sont en train de menacer. Ils sont cachés. Et vous êtes au pouvoir. Big là, il nous a montré. Il dit qu'il va faire tomber comme fruit pourri. Il n'a pas parlé, mais c'est tombé. Oui, ça veut dire que c'est Casson qui est en face. Papa Adou, c'est un casson. On ne peut pas être derrière lui et puis paniquer. Si tu es paniqué, c'est que tu n'as pas confiance en toi-même. Et, monsieur le président de la République, respect et considération, et sans oublier tous les paramorons, tous les soldats. Nous, on a confiance en vous. Nous, on sait que vous mouillez maillot. Vous avez nos prières et bénédictions. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous tous. Et vous faites votre travail éclairé. Comme on n'a pas de temps, je vais m'arrêter là pour vous dire merci, pour dire à tout le monde, vraiment appeler tout le monde d'aller s'enrôler. Même les corps. Si moi j'avais le numéro de Babo, j'allais l'appeler pour dire, pour négocier. Là, on va voir si on va mettre ton nom sur la liste. Mais si on a la force là, ça ne passerait pas. Tijan Jam, tu as entendu pour lui là? C'est dosé, hein. Je ne pense pas si ça serait lui. Donc, éclairé, merci beaucoup. Et demain serait notre jour. Merci beaucoup, le cyclone.
Merci infiniment pour ce que tu as dit. On va te souhaiter une excellente soirée. Vraiment, merci beaucoup. Et bien des choses à toute la famille. Merci à vous également. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, cher mère. Comment allez-vous? Oui, bonjour. Okay. On va vous laisser vos 5 minutes. D'accord, ok. Merci beaucoup, éclaireur, de me laisser la parole. Merci beaucoup. Voilà, donc je vais commencer par parler à les Ivoiriens. Les Ivoiriens, vous qui m'écoutez en ce moment, je veux savoir, est-ce que vous avez pensé à aller vous enrôler? Si ce n'est pas le cas, pensez-y rapidement. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ne laissez pas cette chance vous échapper. Comme on l'a toujours dit, ne laissez jamais personne décider pour vous. Pour cela, votre option, c'est d'aller vous enrôler massivement. Bientôt, ça va être l'élection présidentielle 2025. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'étrangers qui commencent à être démasqués. Le soi-disant candidat du PDCI, M. Tidjane Thiam, alias Chakadjan, ne pourra peut-être pas se présenter parce que il y a le droit qui le rattrape. C'est toujours comme ça de toutes les façons. Quand tu veux te jouer au malin, il y a toujours la réalité qui finit par t'attraper. Nous avons l'autre aussi, le criminel notoire, le criminel sanguinaire, le criminel vampire, le vieux roublard, le vieux retraité périmé, antidaté, comme il le dit si bien monsieur l'éclaireur Pro-Vérité, qui est encore là aussi. Il en trousse, celui-là, qui ne veut jamais prendre sa retraite, celui-même qui n'a rien fait de bon, celui qui n'a jamais travaillé de ses 10 doigts, celui qui ne connaît pas le nom de fiche de paye, celui qui a mangé l'argent de la Côte d'Ivoire, celui qui a volé les droits des Ivoiriens pendant 10 ans, là, pour rien. Celui qui a tué les Ivoiriens pendant 10 ans, là. Celui-même qui est le fils des choses du Mali, le fils d'un saisonnier, celui-même qui a volé Chingom, et maintenant qui a fini par voler, casser une banque pour prendre l'argent inutilement et sans avoir honte, ce dernier-là est là aussi, il tourne. Donc faites attention, nous avons l'autre criminel là aussi qui est là, qui en vadrouille aussi, ce Guillaume. Celui qui ne connaît que faire le coup d'État dans son pays, celui qui va voir tout le monde pourquoi on vient tuer les Ivoiriens là. Lui aussi, il est là-bas. Donc, faites attention, les Ivoiriens. Faites attention. L'heure n'est plus aux amusements. L'heure n'est plus à l'ignorance. Nous ne sommes pas les ignorants. Nous savons aujourd'hui tout ce qui se passe sur notre terre. Nous devrons nous battre pour notre vie. Nous devrons nous battre pour nos intérêts. Et pour finir, vous les Libanais, vous voulez vous défendre en disant que Issou Fofana a tué le jeune, comment on appelle ça là, le jeune là. Attendez, vous aussi, vous voulez parler aussi avec toute cette liberté que vous avez dans notre pays, toute cette richesse que vous ramassez impunément dans notre pays, vous vous permettez de vous foutre des dignes fils et filles de la Côte d'Ivoire. On ne vous fait rien, on vous regarde, vous partez jusqu'à même manquer de respect à nos forces de l'ordre. Nos frères, quand ils travaillent dans vos entreprises, dans vos soi-disant entreprises trafiquées, non déclarées là, vous les faites travailler comme des animaux. Et lorsqu'ils ont des accidents, vous ne les assurez même pas. Vous êtes là, vous êtes des personnes irrespectueuses des lois ivoiriennes. C'est pour cela que nous demandons à nos dirigeants de mettre tout en ordre pour que les choses soient respectées. Pas question que les gens viennent faire tout et n'importe quoi dans notre pays. Nous n'accepterons pas cela. Un étranger doit connaître sa place. La Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Donc, c'est tous les Ivoiriens qui doivent avoir le droit de faire ce qu'ils veulent en respectant, bien sûr, les droits de la République. Voilà, quand j'ai fini cela, je vais parler rapidement un peu de les choses de la vie. La dernière fois, j'avais brossé un peu. Toi qui es là,
qui est dans ta vie de couple, toi qui veut rien dire à ta compagne, toi qui préfères écouter ce que les camarades te disent choses au dehors, toi qui ne fais pas confiance à ton compagne ou à ta compagne, toi à qui on doit tout dire, toi qui ne sais pas réfléchir de toi-même, toi qui pars raconter votre vie de foyer, votre vie de couple, votre vie, de tout ce que tu fais dans ta vie aux gens à l'extérieur, parce que pour toi, c'est eux qui doivent te dire ce que tu dois faire. Ne sois pas étonné que du jour au lendemain, vous vous retrouvez choses séparées. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez choses dans le trou. Parce que, voilà, il faut savoir que les gens ne veulent pas le bien des autres de nos jours. Voilà, donc je vais m'arrêter là. À demain sur TikTok, sur Éclaireur, les EPV Éclaireur. Merci beaucoup et bon week-end à tout le monde. À demain. Au revoir. Merci beaucoup, chère mère. On va vous souhaiter une excellente soirée et vraiment merci infiniment. Demain, effectivement, nous nous retrouverons sur TikTok. Merci d'être sorti encore une fois de plus et on va vous souhaiter un excellent week-end. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Je vous en prie. Merci beaucoup, chère mère. Allô? Oui, bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pour vérité. Okay. Donc, je vais bien. Ok, on vous laisse rapidement vos 5 minutes. D'accord. Donc, bonjour à toute la classe. Bonjour, Maoé Oshao. Parents, rien n'est bizarre, mais l'incohérence de ces gens, d'individus, doit faire réfléchir l'opinion nationale, surtout les trous de suspension, pour ne pas être grossière. On n'aime pas ou on n'aime plus voir l'armée française en Côte d'Ivoire, surtout le FPI, PPACI, PDCI, COGEP, MGC, leader, société civile, droits de l'homme, surtout bien sûr les opposants toujours. L'opposition aime et choisit les chaînes françaises telles que TV5 Monde, RFI, France 24 pour passer leur médiocrité, leur haine, leur propagande, leur intoxication, leur bloquer, attirer pour assassiner, que dis-je, leur blaguer, attirer pour assassiner, pour tuer avec message iodé, codé, de déchets toxiques qu'ils appellent beuve, bouchoir. Pendant ce temps, les conférenciers, que dis-je, les conférences, interviews, se fondre en France, leurs propagandistes, leurs insulteurs publics numéro 1, entre parenthèses 1, leurs miliciens, mercenaires, kamikazes, flocos vides, se mettent sur les réseaux sociaux et mettent dans les rues de France à dénigrer la mère Côte d'Ivoire et à son sein nourrit l'excellence qui s'y trouve Alassane Dramane Ouattara. Donc la majorité de ces voleurs, cambrioleurs, braqueurs, violeurs, voleurs, violeuses même aussi on dirait, je dirais, violents, assassins, massacreurs, meurtriers de pouvoir en Côte d'Ivoire sont français. Je dis bien la majorité, ils sont français, avec de l'argent donné, caché et des biens immobiliers dans cette même France. Opposition malfaiteurs, malfrats, djihadistes, terroristes, moribonds, nauséabondes, cataclysme, catastrophe. Que a dit ce dernier de Abou Sila depuis la Belgique en 2020? Comme quoi la Côte d'Ivoire sera dans la catastrophe. Donc, monsieur Catastrophe, Dieu protège la Côte d'Ivoire avec Ado, Dominique Ouattara et tous les forces de sécurité et de paix qui bossent nuit et jour. Je dis bien nuit et jour pour protéger cette belle Côte d'Ivoire avec son sein. Les malfrats toujours qui sont protégés par Ado et qui continuent de faire la chélie dans les paroles, dans les pensées, dans les faits et les gestes. Je suis émotif, raison pour laquelle je suis en train de me tromper. Mais au moins, parents, vous avez bien entendu mon message. Faites très très attention à ces faux Français ou bien à ces Français, faux Ivoiriens qui veulent détruire la Côte d'Ivoire.
Mon éclaireur, j'ai fini. Oh. Merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment de ce que vous venez de dire. Votre message, il a été bien compris. Quand on voit aujourd'hui le chef milicien Blé Goudé fanfaronner sur les chaînes de télévision françaises, c'est à croire que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Mais toujours est-il que la vraie réalité, c'est en Côte d'Ivoire. Et nous sommes au fait de tout ce qui se passe. Et nous sommes conscients de nous-mêmes. Et nous allons être capables de nous assumer pour une fois. Et sans état d'âme. Parce qu'il faut que le peuple de la Côte d'Ivoire vive en paix. Merci beaucoup, chère mère. On va vous souhaiter un excellent week-end. Et tout le bonheur avec la famille. Bon appétit, mon éclaireur. Là, je suis en train de manger. À toutes. Il dit, m'appelle bas. Merci beaucoup. Il m'appelle bas. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère. Et on va vous souhaiter vraiment bien les choses à vous et à toute la famille. Merci beaucoup. Pareillement. Okay. Allô? Allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, cher frère, je vais bien et toi? Grâce à Dieu, tout va très bien. Et la famille? La famille va très bien de votre côté. Alhamdulillah. Que Dieu fasse grâce. Amin, 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 amin. Okay. Donc, on va vous laisser pour temps. All right, merci. Bonjour à tous les EPV. Bonjour. Vous m'entendez, j'espère? Hein? On vous entend parfaitement. Ok, merci. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Nous allons dire encore merci à Dieu ce samedi et qu'il nous garde toujours dans ses grâces. Et vraiment, demain, c'est TikTok. N'oubliez pas, demain, c'est dimanche, je crois. Oui, demain, c'est dimanche. Donc, on a TikTok demain. Donc, n'oubliez pas de venir soutenir la page et de tapoter et puis aussi de prendre la parole. L'éclaireur sait que la semaine prochaine sera dense. Waouh! Il y a les élections aux États-Unis. Hein? Ah, il y a Damana Picasso là-bas, il y a Salé là-bas. Ok, il n'y a pas de souci. Mais l'éclaireur, on va dire, franchement, on vient ici, on dit toujours aux gens d'aller, on sensibilise la Côte d'Ivoire, d'aller voter, mais aussi, aujourd'hui, je vais sensibiliser les Africains, les Ivoiriens, les Africains nés aux États-Unis, ceux qui ont l'âge de voter, d'aller choisir d'aller choisir le candidat vraiment qu'on sait qui peut nous arranger. Oui, l'éclaireur. Quand je regarde les États-Unis, il y a le frère Ibali qui dit chaque jour ici que nous sommes à l'ère du verseau. Quand je regarde les États-Unis aujourd'hui, je suis fier de ces enfants blancs, oui, je vais dire oui, la peau blanche, qui aujourd'hui ne sont pas dans les discours de xénophobie, de division, de discrimination. Donc, franchement, je demande aux Africains d'aller faire le choix qui nous est profitable à tous. Oui, parce que si nous sommes dans leur pays, c'est parce qu'il y a la paix, c'est parce qu'il y a la tranquillité. Donc, pour ça, là, on doit aller choisir aussi celui qui arrange, qui va arranger demain aussi la tranquillité de nos enfants, de nos petits-enfants. Donc, l'éclaireur, je ne vais pas prendre tout ton temps. Je vais dire à Damana Picasso que tout rattrape dans la vie, là. Tout laisse aussi dans la vie, là. Ce qu'il nous a fait. Wallahi billahi. Et puis ils viennent encore dans le pays là encore pour raconter, pour envoyer, pour lancer des propos guerriers. Dieu ne peut pas les laisser. Oh. On vous dit, le Djoula dit parce que je ne sais pas comment il va être habillé, il va dire ça en bon français. Monivi Nyama, Aka Djouni Nyama Bey. Ali Wuru Nyama Be Moromna Kanafoko Monivi Nyama. Le sang qu'ils ont fait verser là, Wallahi, Allah ne peut pas laisser cela. C'est pourquoi ils vont s'éterniser, eux-mêmes, ils vont disparaître d'eux-mêmes, l'éclaireur, Inch'Allah. L'éclaireur, je m'arrête là, comme tu dois aller au bleu, nous tous on connaît à faire là. Donc que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège Papa Ado et tous les Ivoiriens, et que vraiment Dieu protège nos forces de l'ordre qui sont toujours là, en train de veiller à notre sécurité, à notre paix. Vraiment, merci l'éclaireur, je m'arrête là. Mais les Libanais là, vous avez vu, non, tout laisse. Vous avez vu maintenant, Dieu même là, il vous a laissé, parce que vous avez exagéré dans Côte d'Ivoire là. Vous avez vu aujourd'hui. Donc vous allez assumer. Merci l'éclaireur, je m'arrête là. Et nous demandons une mobilisation générale et totale des Ivoiriens contre les Libanais, sans état d'âme, parce que tu veux te comporter en pervers, c'est au Liban tu peux faire ça, et non en Côte d'Ivoire. Ça, vraiment, merci beaucoup, chère mère.
Je vais encore saluer la guerrière qui est en vous et honorer cela pour vous dire merci infiniment pour tout le combat que vous menez. Et vous et toutes les mères, hein, bien sûr. Et la plateforme est même accusée d'être la plateforme des femmes. Et c'est avec beaucoup de joie. Parce que c'est pas n'importe qui peut faire ça. Et donc, je suis très heureux que ce C'est clair soit... qu'il y a les femmes braves. Voilà, les femmes sont trop prêtes. Et donc, je suis vraiment très heureux que ce soit une plateforme de nos mamans, mais aussi avec nos dignes pères ici. Et je suis très heureux que nos mères puissent s'exprimer ici et qu'elles se sentent à la maison libres. Et nous disons à toutes nos mères, même si tu es au campement, il faut venir, il faut parler. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'empêcher et tout le monde peut parler ici. Même si tu n'es pas d'accord avec nous, tu viens, tu donnes ton idée. Et on va proposer simplement, et je vous dis vraiment merci. Merci à Issa Baya qui est parmi nous aujourd'hui. Et merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous les Chao. Et je vais aussi vous souhaiter une excellente soirée et un très bon week-end. Merci. Merci beaucoup, chère mère. Alors? Allô? Oui, bonjour, cher combattant. Comment allez-vous? Mon frère le pleureur, j'y vais bien par la grâce. Dieu Et toi merci. et la famille? Oui, ça va. Comme on est piégé par le temps, on va vous laisser 5 minutes Ok. pour que vous puissiez Non, nous moi-même, enseigner. je pense que je ne serai pas trop long. En fait, je salue tous les EPV, tout le monde. Et j'ai profité de l'occasion pour dire à B52 que tant qu'Éclairé sera opposé à ses intérêts, après Salut là, ça ne va jamais se résoudre. Mais Salut là aussi, elle ne se connaît pas. Bon, On ne sait pas les gens ici. Il faut pas... Je vais te couper. Bon, je laisse tomber. C'est comme ça, vous les Odineka, vous êtes des xénophobes, non? Non, je dis, je laisse tomber. Non. Je laisse tomber. C'est comme ça vous faites pour menacer les gens et pour vous dire qu'il n'y aura pas élection. Je dis il y aura élection ici, il y aura élection en 2025. Là, je dis non, on va aller faire. Je dis non, on va aller faire élection en 2025. Ici, là, c'est politique, nous, on est en train de parler. J'ai dit, mais Salut là, c'est elle qui s'approche. Mais moi, je les regarde seulement. si vous faites là, non, on va n'y mi pays là. D'accord. Voilà. D'accord, les Libanais sont venus envoyer votre pays, non? Nous, on est là, on regarde. Bon, vous, les gens du RDA, c'est pas votre président qui avait dit qu'il va n'y mi pays là. Nous aussi, on va n'y mi pays là pour vous non, remettre. c'est pas ton cousin qui a donné parti politique à ton gars là, et puis. Bon, c'est pas ton neveu qui est au Niger là-bas en train de faire coup d'état contre la Côte d'Ivoire. Ah bon? On va continuer, on va voir qui va gagner. Vous allez mettre non là. J'ai dit non là, vous allez mettre sur la liste. 1 plus 1 égale à 11. C'est perdu d'avance. J'ai dit, 1 plus 1 va être 11 cette fois-ci. Ah, en tout cas, ce que j'ai vu là, vraiment, merci beaucoup. Je voulais juste te détendre parce que tu es trop en retard. Non, ça va. Il n'y a pas trop duré. Au fait, je voulais dire 2 sujets seulement. La fois passée, il y avait un sujet sur les gars là. Mais je voulais dire ça, mais comme je n'ai pas eu l'occasion, je vais dire ça en 1 minute et puis après, j'étais sur le point des Libanais. Je voulais toujours dire que dans les élections de 2010, pendant que Adama Daïko a été mis sur la liste et il a été naturalisé en même temps, déclaré candidat, ça relevait juste d'une stratégie. Parce qu'il faut je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait voté Adama Daïko pensant qu'il avait voté le président. Si je me rappelle bien, notre grand-mère est allée voter Daïko pensant qu'elle avait voté pour le président. Personne lui a demandé, elle a dit non, mais oh, non, on a su tellement où est parti notre vote. Donc, ce qui veut dire que c'était fait sciemment pour tromper le maximum des filles du Nord, des parents, nos parents qui n'hésitaient pas à aller à l'école. Voilà, ça relevait juste d'une stratégie. Donc, c'était à faire à 10 ans. Maintenant, je voulais faire tout juste un petit témoignage sur les Libanais. Moi, j'ai vécu le fait. Un Malien, vous savez, les Arabes, les Libanais, ils sont tous pareils, surtout les Libanais. C'est les peuples, ils se disent que ce sont les musulmans, mais ils n'ont rien des musulmans, ils n'ont rien des pratiques musulmanes, rien du tout. Et je vous fais cette révélation. Ils ont pris un jeune Malien, excusez-moi du thème,
Il a été sodomisé quelques jours après le gars. On a juste essayé de cotiser pour le faire rapatrier dans son pays. Mais malheureusement, il n'a pas pu le décider sur le coup. Pour dire que ces gens-là, ils sont prêts à faire tout et tout. Non seulement c'est eux dans le blanchiment d'argent, l'argent sale, trafic d'illicite, des stupéfiants, tout ce qui les rapporte quoi que ce soit, mais ils sont inhumains. Mais pour moi, la religion n'est qu'une couverture. N'est qu'une couverture. En fait, c'est juste une petite témoignage pour dire vraiment, c'est les gens qui sont sans foi ni loi, qui ne sont pas là pour nous aider, ils ne payent pas des taxes, ils corrompent nos élites. Franchement, il y a du pain sur la planche. Le P52 a toujours déploré ça. Mais franchement, bon, comme notre génération, il me demande ce qu'on va se laisser faire. Je me demande à quand nous pourrons tolérer ça. C'était ça ma petite intervention, comme le temps presse. Et excusez-moi parce qu'il y a mis un message pour qui est en retard. Vraiment, il a tout fait pour prendre l'émission en cours. Il vient de descendre du boulot. Vraiment, excusez-moi. Et vraiment, c'était ma petite participation, mon frère. Non, merci. Et vous voyez que notre plateforme, nous-mêmes, ça nous fait mal quand on n'arrive pas à laisser les gens parler. Parce que c'est la plateforme où il faut permettre aux Ivoiriens de dire réellement ce qu'ils pensent. Et ne vous en excusez pas. Ce que vous avez dit vaut de l'or. Et ce que vous avez dit, les Ivoiriens retiendront. Et comme tu m'as déjà fait allégeance, comme de la manière Yaopo Ndra a fait allégeance au président Ouattara, j'accepte ton allégeance. Mais je tiens à te dire ceci. Il y a Maman Sagesse qui me dit merci éclaireur. En même temps, Maman Sali dit je fais rien avec B52, son maudit Pro Max. Maintenant, il y a Maman Afoué qui dit son Pro Max grand caractère. Et puis maintenant, ça continue. Et puis maintenant, il y a un certain... Attends, je vais parler. Quand tu parlais là, je parlais. Laisse-moi, je vais faire ma chose. Hein. Maintenant encore, il y a un là, lui, je ne sais pas, lui, il est quitté. Hein. Lui, il s'appelle Alasko Conti. Lui, même c'est en anglais, il parle. Hein. Il dit lui, son oncle ne veut pas... Non, et ton oncle même ne peut pas avoir. Maintenant, on n'a qu'à passer sur ça. Et puis maintenant, il est là. On dit, il faut partir à la maison, c'est fini. L'émission est finie, il faut partir à la maison. Il faut couper, tu vas quitter. D'ailleurs, même Modia de tous les Odineka pour commencer. Voilà. Tu es là? Pas de problème. Tu es là? J'ai dit Modia de tous les Odineka. Il faut partir à la maison. Moi, c'est mon oncle. Moi, c'est mon oncle paternel. J'ai dit, voilà. Même si tu es ton grand-père, j'ai dit, on t'a déjà dit, il faut quitter sur notre émission ici. Vous les douleurs, c'est comme ça, vous êtes. Il faut quitter. J'ai dit, il faut partir. Bon, salut Taïrolon. Moi, c'est ça. Bon. J'ai dit, l'or que tu as dans ta main, il faut aller. Mais c'est elle. Depuis Djeneba est fini. Moi, depuis Djeneba est fini. Pourquoi tu ne laisses pas? J'ai dit, il faut laisser ça ici. Tu as vu ce qu'on a fait quand on a arraché les papiers de... Laisse ça. On avait pissé sur nous. Ma collègue était... Bon, ça va, comme Nina, elle n'a pas eu gâté à faire. Faut te mettre dans le problème, tu vas voir. 2025, là, 6 novembre, c'est pas loin. On va mettre ton nom sur la liste, là, tu vas aller au tribunal de Kourogo. Ils vont aller te juger là-bas. Faut pas aller à la maison. Et il y a ton nom à la réponse, hein. J'ai dit. Tu vas en train d'imiter le président. Ton nom à la réponse là-bas, qui ont plié, tu dis ça. Donc le vieux a mis mon nom sur la liste électorale. Ah, ils ont mis ton nom à la réponse. Bon, j'ai dit, si vous faites tu sais qu'il y avait je fais des efforts pour lui pardonner beaucoup de choses. Mais si vous faites là, il y a un match de boxe entre lui et moi, il connaît. Ah, parce que Tidjan Tam là, comme tu avais Boro Tidjan Tam, on avait décidé d'enlever ton nom. Mais la fois passée, tu as imité le président, il n'était pas d'accord, il a dit que tu l'as mal imité. B52 même a négocié pour toi, mais comme tu as fait des choses comme ça... Non, si c'est B52 là, il faut laisser ça. Si c'est B52 là, même je préfère même que Damana Picard n'a qu'à négocier pour moi. Je préfère ça. Ah bon? Oui. Ça même, c'est Salim qui est un peu... Salim B52 actuellement, là, il a été arrêté au front à Tinzouaten. Allez chercher d'abord à le libérer pour revenir. Allez chercher à le libérer. C'est ça le plus important. Ok, il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. C'était pour vraiment, merci beaucoup. C'était pour détendre un peu l'atmosphère aussi. C'est un autre plaisir. Merci infiniment. On vous souhaite un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Pareil à vous.
tous les étés. Merci beaucoup. Ça, c'est pour détendre l'atmosphère. C'est ça aussi la famille EPV, la fraternité, l'humanisme. Nous ne saurions nous en dérober. Et vraiment, merci. Et comme Dieu sait faire les choses, c'est le B52. Moi, je n'aime pas Palabo. Moi, je respecte tout le monde. C'est pourquoi tout le monde m'aime. Moi, je dis les choses telles que moi, je n'ai pas parlé mal à quelqu'un. Quelqu'un qui a écrit des messages. Chacun est responsable des messages écrits. Salam alaikum. Allô? Salam alaikum. Non, il n'y a pas de salam alaikum ici. Le B52, tu sais, non? Non, il n'y a pas de Non. Dans l'Empire. Bon, Allah est couillé, il n'y a pas de salam alaikum. Tu ne veux pas me. Monsieur j'ai dit, je vous donne 10 minutes. 10 minutes. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu ça avant vous. Oui, même si c'est 1 heure de temps. Tu ne vas pas me blaguer ici. Et puis, il ne faut pas mettre maman Ami Kwadjo dans tes coloris là. Hein. Toi et puis il s'agit là. Elles aiment insulter les gens. Je leur donne des conseils, mais elles n'écoutent jamais. Ça, c'est voilà, pas bien. Le frère vient de dire, ton nom à l'aéroport, c'est là que tu vas savoir qu'il y a un État dans un État. Parce que, mais le chef de l'État là, pourquoi on ne peut pas se moquer de lui? Est-ce que lui-même ne se moque pas de... Est-ce que c'est pas lui qui est venu ici que moi, mon président, dès que... Pourquoi il a fait ça? Ok, j'ai dit, oh. Ton nom est à l'aéroport. C'est là qu'on va te montrer qu'il y a un État dans un État. Ça, tu vas parler de Ténébrahima, non, on va parler du Prado. On va voir maintenant là. Qui signe d'écrit? Si vous faites là, je vais faire une émission pour attaquer le président. Ah, mais c'est ça, je dis là. Hein. Là, comme ça, là, tu ne rentres plus en Côte d'Ivoire à vie. Parce que ça sera une plainte continue. Mais s'il est fatigué, il ne faut pas on va dire qu'il est fatigué. D'accord. Même si on va le mettre sur votre pour le pousser là, on va le mettre sur votre pour le pousser. Et puis il n'y a pas quelqu'un dans le pays là qui va venir nous distraire. Bonjour cher René, comment allez-vous? Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Donc on va vous laisser 10 minutes pour que vous puissiez vraiment vous exprimer. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très content, très fier encore de retrouver la plateforme aujourd'hui. C'est notre plaisir encore aussi. Ce matin là. Ouais. Et voilà. On a été toujours à l'avance sur les autres. Et c'est ça l'originalité de la plateforme. C'est-à-dire que toi-même éclairé, c'est-à-dire que quand on parle de leadership, quand on parle de nouvelles générations, il n'est pas dit que tu n'es pas conscient de ce que tu es, ta capacité intellectuelle. Mais souvent quand les gens te disent, ah mon frère, ça là, tu dois faire ceci, tu dois faire ça là, tu dois faire ça là, parce que selon ta capacité, voilà ce que je constate. Donc, vraiment, il faut faire tout pour que tu fasses ceci ou tu fasses cela. C'est l'être humain aussi. Vous savez que le cerveau, quand on tape, tu es conscient. Mais quand les gens continuent à te bombarder, comme ce que certains intellectuels ivoiriens ont fait au président Ouattara, pour qu'il se décide pour être candidat et diriger le pays, si c'est que lui seul, vu le confort dans lequel il était, vu la malhonnêteté intellectuelle de ceux qui étaient là à ce moment-là, à qui il avait cru, en faisant une alliance politique pour qu'il y ait le changement, mais quand il a vu leur comportement, bon, à la limite, il a fallu le convaincre pour qu'il accepte. Parce que lui, à son niveau, il ne pouvait pas comprendre qu'on peut avoir de telles capacités intellectuelles et puis à chaque fois c'est renié. Il était tellement excédé par les virements et les revirements de Gbagbo et que le président Ouattara même a dit dans une interview dans Le Patriote qu'il était vraiment choqué qu'ailleurs, que ce sont les opposants qui accusent le pouvoir de vouloir tricher. Mais qu'en Côte d'Ivoire, c'est le pouvoir qui accuse l'opposition de tricher sur la liste électorale. Et voilà où nous sommes aujourd'hui. Voilà ceux qui ont poussé le président Ouattara aujourd'hui. Qui lui ont dit qu'il faut faire un effort
pour venir sauver ce pays. Bah, écoutez, directeur général du Fonds monétaire international, c'est qui dirige le monde. Quel confort, dans quel confort il n'était pas, quel argent il ne gagnait pas. Écoutez, sans minimiser la Côte d'Ivoire, mais les émoluments du président Alassane Ouattara au FMI, mais c'est plus que le budget de la Côte d'Ivoire à son temps. Notre budget de fonctionnement à son temps, c'était combien? À peine 3 000 milliards. Vous voyez? Dieu merci, on a parlé des Libanais sur ce panel. Même hier nuit, tard dans la nuit, j'étais sur le panel de Côte d'Ivoire. Et jusqu'à présent, les gens continuent à faire le tapage médiatique sur le comportement inhumain de ces ziboules-là, sur le comportement inhumain de ceux que la Côte d'Ivoire a accueillis. Voilà des gens qui n'ont même pas un seul grain de cacao, un seul grain de café qui pousse sur l'ensemble de leur territoire, au Liban là-bas, mais c'est eux qui contrôlent. Ça, je l'ai toujours dit ici, ceux qui m'ont suivi et qui continuent de me suivre, il a toujours parlé. Et je me suis toujours adressé à nos parents, à nos frères à Caen, généralement les Agnis des Baoulés, qui sont les grands producteurs de café cacao en Côte d'Ivoire, de demander à leurs enfants d'arrêter de courir derrière les 400 000, les 800 000 à la fonction publique, aller encadrer nos parents paysans, producteurs de cacao qui sont dans les zones de Soubré, Miyagi, dans l'ensemble, sur l'ensemble du territoire, dans les forêts de Bleu-le-Quai, d'Iglo, partout, Taï, Amman, partout où nos parents sont, ce sont eux qui sont les grands producteurs de café cacao, surtout le cacao. Mais aucun Ivoirien ne peut dire que lui, il contrôle, surtout ceux qui ont les parents qui sont les propriétaires de cacao, champs de cacao là, qu'ils sont au début de la commercialisation, jusqu'à la fin, il n'y en a pas. C'est les Libanais. Or, ces Libanais là, quand ils font les usines, depuis l'usine, jusqu'à dans les magasins, jusqu'aux grossistes, jusqu'aux détaillants, c'est eux les Libanais. Mais le mal est très profond. Et moi, j'interpelle la jeunesse ivoirienne. Si on ne se réveille pas là, nous, on sera là sur le TikTok, Facebook, en train de prendre les photos dans les rues d'Abidjan, et puis on ne va rien profiter tant que nous n'allons pas à l'essentiel. Et Côte d'Ivoire, ce qui est intéressant, c'est que ceux aujourd'hui qui sont révoltés, qui dénoncent les actes criminels et inhumains de ces ziboules-là, on ne parle pas affaire de partis politiques. Tous les Ivoiriens sont unanimes aujourd'hui sur un fait, à part que ceux que vous connaissez, qui étaient toujours manipulés. Je pense ouais, que en dénonçant, en faisant l'apologie de certains hommes politiques, ils sont sur les TikTok, ils sont sur les Facebook, voilà des personnes qui sont maudites. Voilà des personnes qui sont... Je ne sais pas quel adjectif prendre pour les qualifier. Et j'appelle nos frères à Caen. Quittez dans les administrations, feutrées, les vitres, je ne sais pas, dans les immeubles du plateau. Vous êtes assis là-bas, en train d'attendre même 800 000 francs par mois. Ton père a 20 hectares de cacao, et c'est ça qui court à aller acheter concours de, je ne sais pas à combien de millions, ne serait-ce qu'à avoir 500 000 ou 400 000 francs par mois. Ce n'est même pas par semaine, par mois. Pendant ce temps, le Libanais, il maltraite ton grand-père, ton père, qui souffre dans les champs. Imaginez-vous que sur une tonne, le Libanais prend 400, il vole ton père 400 francs sur le kilo. Une tonne, ça fait 400 000. 10 tonnes, ça fait 4 millions. 20 tonnes, ça fait 8 millions. Toi, tu peux avoir 8 millions pendant 5 ans de service, en attendant 400 000, en attendant 800 000. Ce n'est pas le Libanais seul. Les gens de la CEDEAO, c'est eux qui sont les pisteurs. Quand le gouvernement dit le kilo de cacao est à 1800, et ils vont voir nos parents paysans, il y a des gens cash, donne-moi le kilo à 1500. Si la tonne, il a déjà 300 000. Si 2 tonnes, il a 600 000. Si 10 tonnes, il a 6 millions. Pendant ce temps, toi, l'Ivoirien, le maudit,
Attention, plan en train d'attendre 400 000, 800 000, même si c'est 1 million, vaut rien. Dans la dé. Mais c'est pas possible. Excusez-moi, j'avais eu un problème de connexion. Vous appauvrissez la Côte d'Ivoire, y compris nos parents paysans. Les 300 000 et 100 000 Libanais, on dit qu'officiellement, ils occupent le 8% du PIB ivoirien. Mais croyez-moi, si c'était les Occidentaux, qui étaient majoritairement les créateurs d'emplois aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne parlerait pas de chômage, on ne parlerait pas de recherche de la vie. Et croyez, pardon, si le temps est passé, il faut me... Parce que tellement que je suis lancé là, je ne vais pas, parce que toi aussi, par respect là, tu ne veux pas m'arrêter souvent. Si ça arrive là, il faut me dire ouais, que non, que ça arrive, parce que il ne faut pas que je te prenne le temps. Il n'y a pas de problème. Donc, on va vous laisser 5 minutes supplémentaires. Ok. Pour pouvoir finaliser. Vous appauvrissez la Côte d'Ivoire, y compris les Ivoiriens. Nos frères. Le cacao aujourd'hui occupe une grande partie du PIB ivoirien. Mais c'est quel Ivoirien qui est grand exportateur de cacao? Il n'y en a pas. Et quand on dit ça, il y a les fils de maudits, des Dangadé, des Banyaberi, des Fanyaberi qui viennent nous traiter d'extrémistes. Si on va à l'extrême, en éveillant la conscience de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, on va continuer. Tous les responsables du gouvernement, là, ils sont sur les pages de Facebook, ils sont sur les pages de TikTok, YouTube, Twitter, ils sont sur les réseaux sociaux et ils nous écoutent. Mais nous allons dire à nos frères, vous qui donnez tous les avantages aux Libanais en Côte d'Ivoire, je l'ai dit et je l'assume, et je vais toujours le dire. Je dis, chaque gouvernement vient avec ses Libanais. Chaque gouvernement ivoirien vient avec ses Libanais pour massacrer les Ivoiriens, pour anéantir les Ivoiriens, pour briser le rêve de leadership des jeunes Ivoiriens. Les Libanais ne peuvent pas être plus forts que l'État de Côte d'Ivoire. Les Libanais ne peuvent pas être plus forts que notre justice. En un mot, que l'État de la Côte d'Ivoire. Mais vous faites quoi? À qui nous avons confié momentanément nos destinées. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne nous protégez pas. C'est malheureux. Le but que vous avez là, et puis vous signez les documents là, c'est l'argent du contribuable ivoirien. La majorité d'entre vous avez vécu en Occident. Vous voyez comment les Occidentaux protègent l'intérêt général là, de l'État. Mais quand vous volez, vous nous massacrez, vous nous humiliez. Il y a combien d'Ivoiriens qui ont été expropriés de leurs terres en plein Abidjan, au su de tout le monde. Et quand je vois que je vais me blesser, je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de problème, cher aîné. Et je vais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous-même. Demain, on va continuer le débat sur TikTok et ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on aimerait que vous veniez et pour que vous puissiez vraiment approfondir la question. Et on sera tous là-bas demain. Merci à tous. Et merci à vous-même, cher aîné, pour tout ce que vous faites. Hier, effectivement, quand vous étiez sur Côte d'Ivoire, je vous ai même envoyé une salutation. Et vraiment, merci. Continuons ce combat. Tôt ou tard, ça va porter. Hier, on était minoritaires. Aujourd'hui, les gens comprennent et se sont ajoutés au combat. Il ne reste maintenant que l'heure de la mobilisation et de l'action.
Donc, ça veut dire que c'est possible. Et demain, on va vraiment mobiliser et galvaniser. Et on sera vraiment très heureux que vous soyez là. C'est toute la journée pour que vous veniez vraiment, pour qu'on on exploite la question à fond. Et donc, on va vous laisser... Il faut demander la permission à maman Ouragan. Hein. Là, après, nous avons fini de me massacrer comme ça, là. Parce que là, si maman Ouragan dit, ouais, que mon chéri B52, il faut venir, ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est le salut qu'on sort, là, je te jure, ouais, que... Non, salut, toi, c'est une Moudia. Cafri. Tous les sénifaux, les Moudia, y compris. Je peux prendre le risque aujourd'hui pour le dire, hein, parce que j'ai eu une conversation très fructueuse hier avec le président Hassan Ouattara. Donc, c'est Ibrahima Ouattara, ton Moudia, Promas. Il m'a gnagne. Lui n'est c'est pas... Ibrahima Ouattara, le ministre de la Défense. Ton Moudia aujourd'hui, ton Moudia demain. Pardon, faut pas dire ça. Je m'en fous de toi aujourd'hui, je m'en fous de toi demain. C'est pas moi, j'ai dit, oh. C'est moi, j'ai dit, j'assume. Tu sais que la semaine passée, il était en Turquie, il a payé de nouvelles armes, non? Ok, j'ai dit ça pient. Tu veux qu'on essaie ça sur toi? Si il ne rentre pas en Côte d'Ivoire, il va m'attraper où? Moi, je dirais... Tu te souviens de Steve Biko? Si tu ne rentres pas en Côte d'Ivoire, là, c'est la Côte d'Ivoire qui va se déplacer pour venir te chercher. À ce moment-là, je me déplace. À chaque fois, je me déplace dessus. À chaque fois que je vois un mouvement, je regarde mon GPS. Et la Côte d'Ivoire arrive, je me déplace. Un déplacement permanent. Ça, c'est la vie des fugitifs. Vous allez devenir Richard qui mort. Moi, je n'ai pas parti en prison. Je n'ai pas parti en prison. Et puis, c'est quel salopard qui va venir passer. Maman Ouragan, qui va venir passer mon dos. Moi, je ne vais pas en prison, hein. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. Merci infiniment. Et excellente soirée à vous-même. Merci pour le bonheur que vous représentez pour nous. Et vraiment, on vous aime beaucoup, cher aîné. Et vraiment, merci pour le combat que vous faites. Parce que vous êtes quelqu'un qui croit en lui-même et qui croit en son combat, qui reste droit dans ses bottes. Et moi, j'aime ça beaucoup. Et vraiment, merci beaucoup. Excellente soirée à vous. Excellente soirée à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et ceux qui vont nous suivre en différé. Si tu arrives à suivre cette émission et que tu entends cette voix, sois salué. Et faisons le combat de maintenir la Côte d'Ivoire digne, de maintenir toutes les ethnies, toutes les religions. Mais on ne pourra faire cela que si nous-mêmes Ivoiriens on se met ensemble pour mettre les barrières en face des autres. On ne sera jamais libre dans le pays des autres, mais on a toute l'obligation d'être libre en tant qu'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et donc, faisons l'effort de nous aimer et de nous protéger avant que les autres ne pensent à eux-mêmes leurs propres intérêts. Merci beaucoup à vous, cher aîné. Merci à toute la plateforme. Excellente soirée à chacun, à chacune. Et bien des choses à toute la famille. Ok, merci mon frère. Bonne soirée. À vous pareillement.